moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait. Joe Biden a été mal accueilli parce qu'il a été mal accueilli dès le départ de son élection. Il a eu une posture extrêmement agressive vis-à-vis de Ben Salman à la suite du meurtre de Khashoggi, qui a été découpé en morceaux, on le rappelle, et qui a été expurgé dans l'ambassade. Ça s'est passé dans le consulat ou dans l'ambassade, je crois, en Turquie. S'il n'y a pas de trace de son corps, juste pour répondre à ça rapidement, c'est évidemment pas, ils vont pas se vanter d'avoir découpé un homme en morceaux. Mais ce qui est certain, c'est que ça a été documenté, enregistré, et j'en veux pour preuve que si ce meurtre n'a pas eu lieu, il y a eu des condamnations en Arabie. Ils ont trouvé des gens qu'ils ont condamnés pour ce meurtre. Donc le meurtre a bien eu lieu. Mais pour revenir au mouton, oui, ça se passe pas bien, évidemment, entre Biden, en tant que Biden, le président américain, et Ben Salman. Officiellement, ça se passe pas bien. Et évidemment, Xi Jinping qui arrive en Arabie, lui n'a pas ce problème-là. Il ne va pas reprocher à MBS d'avoir assassiné Khashoggi, il s'en fout. Et c'est un citoyen américain en plus. Il ne va pas reprocher à MBS de pas être un bon démocrate, puisqu'ils sont pas plus démocrates en Chine. Il va juste dire à MBS, nous voulons un rapport cordial, de qualité et d'échange économique, en passant évidemment ces fameuses routes de la soie qui passent plus ou moins par l'Arabie, même si c'est pas vraiment l'Arabie le chemin principal, mais c'est surtout une zone d'approvisionnement. La Chine est le plus grand producteur industriel au monde, et l'Arabie le plus grand producteur de gaz et de pétrole au monde, quasiment. Donc, ces deux éléments constituent effectivement un rapprochement obligatoire, stratégique, économique et nécessaire. C'est vraiment une nécessité impérieuse pour la Chine, qui est le premier importateur quand même de gaz saoudien, c'est vrai de le rappeler tout à l'heure. Et l'autre aspect important qu'il faut souligner, c'est que c'est pour ça que je mets toujours des guillemets. Moi, j'ai pas de sympathie pour le personnage Ben Salman, j'ai jamais eu de sympathie pour les royaumes en général, parce que c'est des autocrates ou des dictateurs qui font ce qu'ils veulent et qui ont souvent, qui n'ont jamais été inquiétés, par exemple. C'est pour ça que je suis étonné de ce que j'entends, par les révolutions arabes. Ils n'ont jamais été inquiétés. Le seul pays qui était un peu déstabilisé, ça a été Bahreïn en français, et il a été immédiatement soutenu par l'Arabie qui a envoyé ses troupes. Donc je ne crois pas du tout que ces pays aient été ciblés par le printemps arabe, parce que c'est des pays qui sont pro-occidentaux traditionnellement. Ceux qui ont été ciblés par le printemps arabe sont des pays qui avaient une ligne indépendante. La Libye, évidemment. L'Algérie avait été ciblée, mais on n'a pas osé aller jusqu'au bout. Évidemment la Syrie, évidemment l'Irak, évidemment tous les pays du front du refus. Donc ces pays-là ont été ciblés, mais les royaumes n'ont jamais été ciblés, ça c'est pas vrai. Alors simplement pour dire sur les questions du rapprochement sino-arabe, l'Arabie, c'est que si c'est un rapprochement réel et s'il y a vraiment un vrai chambardement géopolitique, eh bien la preuve qui sera produite, et on le voit au Mali aujourd'hui, ce sera le départ des troupes d'occupation américaines qui sont installées depuis 91. C'est à ce moment-là qu'on pourra savoir si effectivement l'Arabie, le Bahreïn, les Émirats qui veulent tous faire la paix avec Israël. N'oublions jamais que l'Arabie ne le fait pas parce qu'ils ont peur d'un coup d'État. C'est tout ce qu'ils en empêchent. Parce que ils sont soi-disant les gardiens du temple musulman. Donc le seul pays qui n'a pas fait la paix pour l'instant avec Israël, c'est l'Arabie et le Qatar. C'est tout. Et donc aujourd'hui, si effectivement il y a un vrai rapprochement, un vrai changement géopolitique majeur, c'est le jour où les troupes américaines qui occupent ces territoires partent du territoire. Parce qu'avec le soutien russe et chinois, il n'y a pas besoin des protections américaines. Ils se protègent de qui d'ailleurs? De l'Iran. L'Iran n'a jamais attaqué aucun pays. Aujourd'hui, l'Arabie fait une guerre au Yémen, c'est une guerre infâme, catastrophique, et ils font la guerre au seul pays de la région qui n'était pas une monarchie, mais qui était une république. Faut jamais l'oublier ça. Donc ce Yémen réunifié maintenant est un pays martyr, le pays le plus pauvre de la planète affronte le pays le plus riche de la planète quasiment. Et bien ça, c'est des éléments dont il faut tenir compte. On peut pas enjoliver le tableau en disant que Ben Salman est un homme formidable. C'est pas un homme formidable. C'est un type qui fait la guerre au Yémen. C'est un type qui a découpé un homme en morceaux. C'est un type qui est un allié stratégique des États-Unis et qui ne rompra jamais avec Israël, contrairement à l'idée reçue. Donc c'est se rappeler. Si on veut vraiment voir un changement géopolitique majeur, si on veut vraiment voir des relations qui sont complètement qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est le jour où les troupes américaines qui occupent la région partiront, comme le Mali l'a fait, comme ça a été fait à l'époque en Libye, comme tous les pays qui se veulent indépendants le font. Tant qu'il y aura des troupes américaines dans la région, le pacte Quincy et les relations malsaines qui existent entre les États-Unis et le Moyen-Orient seront toujours maintenues. Et je rappelle que ces troupes américaines sont destinées à garantir à la fois la défense des approvisionnements des hydrocarbures, le passage des hydrocarbures dans le Golfe et surtout par le détroit par le canal de Suez, et puis ne jamais perdre de vue une chose, la protection d'Israël qui est une base avancée américaine. Israël ne contrôle pas l'Amérique, c'est l'Amérique qui contrôle Israël. Il faut jamais se tromper là-dessus, parce que j'entends beaucoup ce discours-là. Je veux dire, si Israël contrôlait l'Amérique, l'Iran serait balayé de la carte depuis longtemps. Israël, ça fait 30 ans qu'ils demandent le bombardement de l'Iran, ils ne l'ont pas obtenu, parce que les Américains ont leur propre agenda. Ils utilisent l'Israël, c'est bien confortable, mais c'est bien les États-Unis qui dirigent. Donc aujourd'hui, si les bases américaines sont évacuées de la région, à ce moment-là, je vous dirais oui, effectivement, il y a un changement extraordinaire. Effectivement, on peut peut-être faire confiance à Saoud, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, Saoud joue une partition pour gagner de l'argent, pour gagner des relations
multilatérale, en l'occurrence, ils veulent des intérêts qu'ils défendent pour eux-mêmes parce qu'ils ont peur de ce qui se passe dans leur pays, mais en aucun cas, c'est un changement géopolitique majeur, je n'y crois pas du tout. Je vous remercie, Gamal Abina, merci. Afrique Média, le monde, c'est nous.